Phytium, papyrus, oreilles d'éléphant ou canna, elles sont nombreuses à pousser ici. Ces plantes sont des auxiliaires biologiques fixant dans leurs racines des bactéries qui nettoient les eaux usées de Saint-Amand-Montrond. 720 plantes exotiques entretenues comme dans n'importe quelle serre équatoriale. C'est le même principe que chez un horticulteur en fait. Les plantes poussent avec un certain taux d'hygrométrie. Il y a des volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour la lumière, pour pas non plus que ça les brûle en plein été. Et c'est automatisé pour que les plantes se sentent le mieux possible. À terme, plus de 40 000 m3 seront traités dans la station d'épuration. Fini les gros bassins où l'eau est brassée et traitée chimiquement. L'eau usée, quand elle arrive sur la station, elle arrive dans un pré-traitement, donc on enlève tout ce qu'il y a de plus grossier, et après c'est réparti dans 4 réacteurs biologiques avec une diffusion d'air au fond du bassin pour amener de l'oxygène pour nourrir les bactéries. Les plantes, elles vont avoir un rôle de fixation des bactéries et de consommation du phosphore. Les eaux sales circulent alors dans des bassins sous les plantes. Des économies de fonctionnement en énergie et une démarche environnementale conforme aux attentes d'aujourd'hui. L'investissement est important, mais il reste rentable. C'est un investissement de 12 millions d'euros qui est partagé en 3, donc 4 millions de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 4 millions de la communauté de communes Cœur de France et 4 millions de notre délégataire Veolia. La nouvelle centrale de retraitement est encore en phase de test jusqu'à la fin de l'année, avec comme objectif final d'être un outil pédagogique pour mieux faire comprendre le traitement de l'eau et de rendre au Cher une eau propre.